Bonjour, je suis Clara Quintela de l'atelier de Clara et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ça, de tous les matériels, mais du fil qu'on utilise pour broder, pour faire nos broderies. Et je suis sûre que ça, quand on regarde ça, ça nous donne de bonheur, ça nous donne des joies seulement de regarder la beauté des couleurs, des qualités des fibres différentes. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, waouh, je claque. Je craque là-dessus. Alors, je vais commencer à parler du matériel le moins cher, qui c'est le fil en coton. Donc, normalement, quand on commence à broder, on commence avec ça, parce que, comme je dis, c'est pas cher du tout, et il y a plusieurs couleurs, donc c'est ça qu'on aime. La diversité des couleurs, c'est la première chose qui catch nos yeux. Donc, je parle de DMC, mais aussi il y a notre marque qui c'est la Encore. On appelle ça des moulinets. C'est de fil 100% coton, ok, coton mercerisé. C'est pour ça qu'il y a cette finition, c'est brillant par-dessus. Et il y a normalement dans ce petit moulinet ici 8 mètres. Mais il y a un avantage, c'est que c'est 8 mètres, mais 6 fils sont enroulés ensemble. Donc, si je veux, je peux broder avec les 6 fils. Je vais commencer par les cotons. Je vais vous montrer les cotons en premier, qui c'est ça. Pourquoi? Parce que normalement, c'est les plus faciles à trouver et c'est les moins chers entre tout. Et il y a des belles couleurs, une vaste gamme de couleurs, c'est vraiment riche. Ok, je vais vous montrer les marques les plus connues, qui c'est le DMC. Et aussi, il y a les Encore. C'est cette autre marque-là, ça fait la même job. Okay? Chaque petit cheveu, chaque moulinet, ici, a 8 mètres. Et il y a une petite chose intéressante, que c'est que les brins de fil qu'on regarde comme ça, au fait, il est composé par 6 petites fils qui sont enroulées ensemble. Donc, pourquoi ça? Ben, si je veux, je peux utiliser un brin de fil au même temps sur mon aiguille, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou les 6 au complet. Quelle est la différence? Bien sûr, les plus de fils, les plus gros que mon fil va être, ok? Et moins de fils, plus délicat. Donc, si je veux un travail super délicat sur un tissu qui c'est super délicat aussi, super fin, je vais préférer utiliser seulement un brin de fil. Si je veux beaucoup plus de force, beaucoup plus de détails, je vais utiliser les 6 ensemble. C'est ça. C'est la différence entre utiliser un crayon 0.5 et un crayon 1 mm, la pointe, plus de fil, plus de force, plus gros mon trait va être, moins de fil, plus délicat. Donc ça, c'est les plus basiques que vous allez trouver. Mais il y a aussi cette version, qui c'est le coton perlé. Si vous regardez ici, il est déjà plus gros que les premiers que je vous ai montrés. Il vient plus de métrage, mais il ne se sépare pas. Je n'ai pas l'option de les séparer comme ça. On brode tel quel il vient. Quelle est la différence? C'est déjà plus gros. On n'a pas le travail de séparer les fils. Un détail important que j'ai oublié, c'est que quand j'achète ça, bien sûr que j'aurai deux pointes. Une pointe, elle est ici. Une autre pointe, elle est en bas. Je commence à tirer mon fil de ce côté ici, qui est le côté d'où il y a les numéros. Donc, je tire comme ça. Si j'essaye de tirer ça, ça va faire un nœud, ça va commencer à enrouler. Vous n'allez pas aimer tirer de l'autre côté. Donc, tirez toujours avec la pointe qui est du côté du numéro. D'accord? Tirez comme ça. Alors, donc, il y a ça, c'est les couleurs unies. Même chose, mais il y a un peu de variation de couleurs là-dedans. Ça, c'est du coton aussi, mais c'est du coton pour les sashiko. Quelle est la différence? Il est beaucoup plus rigide, il n'a pas les mêmes brilles, même brillance qu'il y a les autres ici, et il ne se sépare pas non plus. Il est utilisé comme ça parce que les fils pour les sashiko, normalement, c'est les fils pour les réparations.
Donc, on veut que ça soit vraiment, vraiment solide. Donc, on brode comme ça. OK? Et il y a aussi, dans la gamme de coton, cette petite boule de coton aussi. OK? Il vient dans l'épaisseur différente. Donc, ça, c'est l'épaisseur 8. Je ne sais pas si vous voyez ici, à l'intérieur, 8. Et ici, c'est l'épaisseur 12. Ici. Je ne sais pas si vous regardez, mais l'épaisseur 12, elle est plus fine que l'épaisseur 8. Je vais essayer de mettre les deux ici. Est-ce que vous regardez la différence? Ça, c'est le 8. Ça, c'est le 12. Donc, le 12, il est plus fin que le 8. Même chose que l'autre, la différence, j'ai plus de métrage avec ça. Et de nouveau, les fils, les brins de fils, ils ne se séparent pas. Donc, c'est chouette quand je vais faire les passés plats, les points de satin, parce que normalement, quand j'utilise ça, si j'utilise plus d'un fil pour faire les points de satin, les fils ont la tendance à s'écroiser. Et c'est pas beau quand je vois sur mon ouvrage les points de satin avec les fils qui s'écroisent. Donc, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus propre pour les faire, mais c'est une question de goût. De goût. Je vais laisser ça de côté et je vais parler de laine maintenant. Donc, j'ai quelques options ici. Ça, c'est du fil fingering, les mêmes fils qu'on utilise pour faire des chaussettes, par exemple. Du teint à la main, c'est super beau. Pourquoi pas, je peux l'utiliser. Mais la broderie anglaise, par exemple, utilise cette fil ici, c'est un fil 100% laine. Ça, c'est la marque pour cette fil-là. Et ça, c'est un fil de 2 brins, 100% laine. C'est de l'épaisseur genre dentelle. C'est super fin. Ici, j'ai une autre marque. Et même chose, ça, c'est de fil Merino. Ça, il ne spécifie pas quel est le mouton, mais ça, je sais que c'est du Merino. Ça aussi, c'est du Merino. Ça, c'est plus délicat. Ça, c'est encore plus délicat. Donc, même chose, différentes marques, différents moutons, différentes touches, différentes couleurs, différentes épaisseurs. Okay? Mais oui, on peut broder aussi avec la laine. Quelle est la différence? Je ne sais pas si vous regardez ici, au niveau des brillances, les cotons, la brillance est beaucoup plus forte que la laine. Mais ça, j'ai beaucoup plus de volume que les cotons. Donc, plus de relief, plus de touches, plus de texture, plus de brillance, oui, que la laine. Alors, on continue. Je vais vous montrer maintenant la soie. Oh, la soie. Voilà, je vais vous montrer ici. Ça, c'est la marque Gloriana. Ici, j'ai plusieurs brins de fil enroulés ensemble. Même chose, je peux utiliser une, je peux utiliser deux, je peux utiliser tout en même temps. Plus gros, moins gros. Beaucoup de brillance. Ça, c'est beaucoup plus cher que la laine, beaucoup plus cher que les cotons. Il y a aussi cette version qui vient en bobine. Même chose, il est plus fin que les Gloriana. Pourquoi? Parce qu'il ne se sépare pas. Il faut utiliser tel et quel. On les voit. Donc, ça, c'est... On utilise souvent pour les vêtements. Si vous regardez les livres de l'histoire ancienne, vous allez voir les vêtements des rois, des reines, des princesses, tout brodé avec la soie parce que c'est vraiment plus cher que l'autre. Donc, on peut broder aussi avec la soie. Ici, j'ai du lin. Même chose, petite bobine. Ça, j'ai jamais vu, par contre, des fils qui se séparent. J'ai vu seulement dans cette version. Le lin, il est beaucoup plus rigide. Beaucoup plus rigide que la soie. Beaucoup plus rigide que tous les autres. Puis, pas beaucoup de brillance non plus. La texture, elle est complètement différente. Mais voilà, deux versions différentes du lin qui aussi on peut utiliser pour broder. Et pour finir, un grain de style, je dirais, je vous montre ça. Ça, c'est une petite partie, un petit échantillon de fil d'or. Il y a beaucoup plus que ça. Donc, les fils d'or, c'est pour faire de gold work. Oui, on peut broder avec les fils d'or.
Donc, de nouveau, on parle des vêtements des princesses et des rois, mais aussi on peut faire des tableaux décoratifs avec ça. Donc, voilà. Donc, un petit peu de tous les types de fils qu'on peut utiliser pour broder, je vous présente aujourd'hui. Et quel est le correct, quel est le que vous pouvez utiliser pour votre broderie? Celle que vous aimez le plus. C'est ça. Pensez à l'apparence finale, les brilles, la brillance, pensez les finitions, les touches, pourquoi vous allez faire ça, pour quel motif, mais à la fin de la journée, travaillez seulement avec les fils que vous trouvez les plus beaux.